Bonjour, je reviens vers vous après un long temps d'absence. Je reviens en ce portail du 9-9 et je pense que c'est pas au hasard que j'ai choisi ce jour pour faire une petite vidéo justement. Alors j'ai pas envie de m'attarder sur décortiquer les énergies qui sont là aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'il y a des énergies très fortes, encore une fois, que ça s'intensifie en fait. On aimerait que ça nous foute la paix, hein, mais non, en fait, c'est pas dans ce sens-là que ça va. Il y a une intensification et c'est vrai que petit à petit, on intègre aussi dans nos corps, dans notre conscience, dans ce que nous sommes, beaucoup de choses qui nous amènent à plus de profondeur et puis à lâcher des choses qui sont devenues un peu trop superficielles. En fait, des attachements. Et le 9 du 9, je pense que c'est une date qui chaque année nous invite de toute façon à faire un petit bilan parce que voilà, septembre arrive et il y a une nouvelle année scolaire. Alors même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est comme si ça nous fait faire quand même un bilan parce que les trois quarts de l'année sont déjà quand même passés. Donc dans les 4 mois qui restent, ce mois de transition qu'est le mois de septembre, moi je le vois comme un mois de transition déjà entre deux saisons, un mois de transition où il y a une espèce d'intersaison qui est compliquée déjà, déjà. On nous demande d'aller vers, on va dire, un temps, une saison qui nous ravit pas forcément, hein. On laisse derrière l'été, qui n'a pas forcément été profité comme on l'aurait voulu. Voilà, donc on laisse derrière des choses qui sont peut-être plus plaisantes. Et là, le mois de la Vierge aussi, c'est ce mois de septembre, c'est le retour au sérieux. On s'attelle à des choses qu'on rechignait à faire. Enfin bon, voilà. Et dans l'idée de renoncer, de laisser aller quelque chose qui s'en va pour s'ouvrir à quelque chose qui s'en vient, hein, je vous invite à vivre cette période vraiment comme une transition. Et de voir que quand c'est comme ça, une période transitoire, c'est pas confortable comme d'habitude, et puis euh, en même temps de voir qu'est-ce que vous avez du mal à lâcher, hein, pour inviter ce qui doit être à, à pleinement se déployer en fait. Euh, Ça coïncide aussi, avec d'autres aspects, à une longue période apparemment qui se termine. Il y a une nouvelle impulsion. Nouvelle impulsion. Cette fin d'année, ce mois de transition, ce dernier trimestre qui va arriver prochainement, tout ça, je vous invite à le regarder avec non pas je traîne les pieds et je vais à reculons et je résiste, hein, à ce qui est là, mais plutôt avec cet entrain de la nouveauté, avec cet entrain du regard neuf sur quelque chose de nouveau. Parce que laissez-vous surprendre en fait par ce qui vient, par ce qui arrive. Si je dis ça aussi, c'est parce que cette année 2024, je crois qu'elle a mis un point d'honneur à nous faire renoncer à des choses qui, d'une certaine manière, nous tenaient en haleine, nous tenaient à cœur, sur lesquels on ne voulait pas lâcher en fait, on ne va pas se mentir. Et là, on se rend bien compte qu'en fait, en ne les lâchant pas, c'est nous qui nous polluons, c'est nous qui nous faisons du mal, euh, c'est comme s'empêcher en fait de pouvoir embrasser l'instant tel qu'il est parce que on s'est juré de ne pas lâcher, on s'est juré d'avoir le dernier mot, on s'est juré que non, ça ne passera pas en fait. Et toutes ces guerres de pouvoir, ces guerres d'ego, je vous invite à vraiment les regarder. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder ça? Est-ce que c'est vraiment absolument nécessaire de les entretenir? Regardez ça de plus près, puis voyez en fait que pas forcément. Et si l'on regarde les choses de manière
plus profonde en fait. C'est quoi l'attachement qui est en dessous? Parce que quelque part en fait, nous ce qu'on recherche en tant qu'être humain, c'est une permanence de quelque chose qui nous rassure. Mais ce monde est de toute façon impermanent, c'est-à-dire que tout ce à quoi on s'accroche, pensant le garder contre nous, qu'on pense ne pas pouvoir redonner à la vie, ça cause du tort en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça nous fait pas du bien parce que tout mouvement d'accroche, en fait, ça nous empêche d'ouvrir nos mains pour saisir autre chose. Et même si, dans le fond, le but n'est pas de saisir quelque chose, mais on va dire que la vie nous amène à ouvrir nos mains pour embrasser quelque chose de nouveau, puis rouvrir nos mains pour le relâcher à nouveau, pour prendre autre chose. En fait, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Et dans ce mouvement perpétuel de la vie, qui nous amène à explorer, expérimenter, envisager de nouvelles options, de nouvelles visions, un nouveau regard sur des choses. Vous voyez, en vous, tout ce qui s'oppose à ça, tout ce qui veut fuir, tout ce qui veut l'empêcher. Hein. Et dans ces mécanismes de résistance, de lutte, en fait, vous voyez que vous perdez beaucoup d'énergie déjà, tout simplement. Vous voyez que c'est pas forcément ce qui serait le plus fluide, le plus harmonieux, le plus beau à vivre finalement. Et même si ce qu'il y a à vivre, ce qui est proposé là dans l'expérience, c'est pas quelque chose que vous considérez comme positif. Essayez de regarder les choses d'un autre point de vue. Parce qu'en fait, de ma manière de voir, on va dire, il y a toujours quelque chose de beau en fait dans ce qui se déploie. Même si en apparence, les choses ne sont pas belles, ou les choses sont souffrantes, violentes, confrontantes. En fait, si ça vient nous confronter, si ça vient nous violenter, c'est parce qu'il y a quelque chose de souffrant en nous, quelque chose de violent en nous, quelque chose qui veut être vu, qui n'a pas été vu jusque-là, ou pas suffisamment. Et si ces circonstances sont là pour vous, là en ce moment, à mon avis, c'est qu'elles ont un sens. Et qu'on ne peut pas juste en fait vouloir refermer le couvercle et refuser en fait l'expérience. Il y a vraiment une invitation à le vivre, à le traverser et à voir ce qui se passe en fait là. C'est quoi l'émotion? C'est quoi la résistance? C'est quoi la lutte qui est là? C'est quoi que vous souhaitez maintenir? Qui veut s'en aller? Mais laissez-le partir. Laissez ça partir en fait. Qu'est-ce qui a peur en vous en laissant ça s'en aller? Cette part de vous ou cette circonstance de vie-là, qu'est-ce qui a peur? Qu'est-ce que vous voulez retenir de toutes vos forces pour ne pas vous engager dans un autre chapitre, dans quelque chose de nouveau? Vous voyez ces peurs et ces réticences. L'être humain, on le sait, résiste beaucoup au changement. Mais à un moment donné, en fait, la vie ne nous donne plus tellement le choix. De toute façon, est-ce qu'elle nous l'a donné un jour? Mais parfois, on a pu biaiser, peut-être fuir les choses. Jusqu'au jour où, en fait, il n'est plus possible de biaiser. Il faut faire face. Peut-être ce moment est venu pour vous. Voilà. Et voyez-le comme une chance. Une réelle opportunité, en fait, de faire les choses autrement. De partir de faire les choses, on va dire, à partir d'un nouvel espace. Et que cet espace-là en vous, qui est certainement plus proche de ce que vous êtes,
puisse être l'accueil de ce qui lutte, ce qui résiste, ce qui a peur. Voilà, ça c'est ce que j'aurais tendance à dire. Et pour finir, puisque on a eu donc une nouvelle lune à tout ce début septembre, donc il y a une semaine, jour pour jour, c'était la nouvelle lune, et dans cette nouvelle lune qui venait ouvrir ce bal du mois de septembre, il y avait vraiment l'idée de renoncer à ce qui est sans espoir. Donc l'idée de vraiment lâcher en fait ce à quoi on s'est accroché, on s'est adonné peut-être, alors qu'on sait très bien au fond de nous que les choses ne vont pas changer en fait. Et que ce que l'on essaie de faire, c'est courir après une illusion. Et les illusions sont souffrantes en fait, elles font souffrir, elles font du mal. Les illusions, en plus, rendez-vous compte que ce sont juste des projections mentales en fait, auxquelles on s'accroche parce qu'on a l'impression que ça nous aide à poursuivre le chemin. On a l'impression qu'avec ça, on se sent plus gaillard face aux choses qui nous sont proposées, mais en fait, c'est encore et toujours une illusion. C'est-à-dire que ce qui est là est là. Et comme c'est déjà là, c'est déjà trop tard, ça s'est déjà déployé, voyez plutôt ce qui en vous l'a créé. Redevenez conscient en fait des mécanismes qui sont là et qui créent ça, si vous n'en voulez plus. Ou si c'est quelque chose d'autre que vous souhaitez. Et en même temps que vous vous rendez conscient de ce qui inconsciemment a créé ces circonstances, accueillez pleinement ce qui est là. Faites la paix avec cette création-là. Faites la paix avec ça. Parce que lutter contre ça ou s'en vouloir ne va rien changer, au contraire. Ça aura tendance à ancrer plus profondément ce qui veut justement se voir. Voilà. C'était un petit retour par là pour vous inviter à regarder ce qui est là. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.